Yo les gars, c'est ma nouvelle petite vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur le Yop, donc sur le serveur Pandore. Pour, normalement c'est l'épisode 22 si je dis pas de bêtises, amical, donc un petit colis. L'épisode 22 de l'objectif des 100 000 colisés-tons, j'étais en train de vous dire. Petite mise au point vite fait là en 2 secondes, on est à 93 000 colisés-tons plus ou moins pile. Et la cote actuelle, je vous la montre, voilà, vous la voyez là, elle est à 4717 pour l'instant. Donc j'essaye un petit peu de monter ça toujours et encore quoi. On rush le ladder en toute tranquillité. Je vais accepter le colis, voir si ça se lance de suite. Et c'est parti. On se retrouve contre un Pandawa. Ça peut être un match-up intéressant. Ok, bah Panda, direct là de bon matin. Écoutez, je me suis levé il y a quelques temps là, mais j'ai encore la tête dans le cul du coup. On va essayer de se focus, les amis. Pandawa. Panda, je vais jouer avec le mode au crocobure. Ouais. Je vais mettre le sort d'érosion. À la place de Vita, je vais mettre Vindicte. C'est des match-up plus ou moins chauds. Je garantis pas qu'on gère. Hein. Je garantis pas qu'on win ça, mais on peut peut-être tenter. Hein. Je vais rester. Est-ce que je reste comme ça ou pas? Je me tâte en fait à mettre peut-être un Vulbis. Peut-être un Abyssal. Je sais pas là les gars. Non, je vais rester comme ça. Hein. Je vais rester comme ça. Si, l'abyssal pourrait servir parce que Panda là, portée jetée, ils font que ça là. Panda R, non? Ouais, Panda full R, 24% haut. Est-ce qu'il a un scintillant? Non, il a pas de scintille, je vais juste le saluer. Mais les pandas ils sont chauds hein, quand ils savent manier l'art du bambou là, ils sont chauds les pandas. Hein. Donc attendez, on lui dit salut, ouais. Donc petit abyssal qui va peut-être nous servir. On va juste faire ça. On va charger notre ébène tranquille. Ok les gars, le stress commence de suite. Hein. On va de suite se mettre du shield parce que les pandas on les connaît. Je vais aller là. Bon, il va voir qu'on est haut avec la crocobure, hein, mais c'est pas très grave. Il a aussi un abyssal, il a 24% haut, je disais, il tank bien, hein, 4800 PDV. Voilà, l'art du bambou les gars. Ça monte dessus, voilà, et ça te tape comme ça sans ligne de vue. Ah là là, c'est chiant ça. Pourquoi moi je peux pas monter sur ma carotte et lui mettre des colères de Yop à distance comme ça, ce serait bien. Alors attendez. Parce qu'en soi, si je veux... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En soi, là, tu sais quoi? On va se le faire de suite. Hein. Heureusement que là, l'abyssal, tu vois, il nous sert en l'occurrence. Hein. Je vais juste venir là. Je vais me placer ici. Je vais juste faire une petite endurance. Comme ça, on kill le bambou. Ok. Je vais précis. Ça, on lui pose un ébène aussi au passage. On déloque l'ivoire. Il lui remet une petite endurance. Là, il a crocobure plus ébène. Bon, je l'ai pas encore érodé par contre. Hein. Il va se manger des petits dégâts quand même. On lui met pas mal de dégâts. Sachant qu'on a du bon quand même. Alors, il va se mettre sa fermentation. Ce sort, il est très très fort. Parce que du coup, avec ce sort, il va jamais se manger les ébènes. Hein. Les ébènes passeront toujours sur son shield en fait. Si je dis pas de conneries, la fermentation, c'est... Il a 500 shield. Et quand c'est nouveau à lui, il en a nouveau 500. Qui viennent comme ça. Du coup, en gros, l'ébène passe toujours sur les shields quoi. Et il se mange jamais les ébènes quoi. D'où le fait d'éroder, ça peut être sympa. Là, j'espère qu'il va juste pas nous porter jeter. Invulnérable en mêlée. Waouh, il est chaud quoi. C'est des FK maintenant eux ou quoi? Il s'est mis invulnérable en mêlée. Ok. Je fais quoi moi là les gars? Qu'est-ce que je fais les gars là? Qu'est-ce que je peux faire? Il est invulnérable en mêlée notre pote. Tu sais quoi? Il m'a saoulé, on va directement à l'emprise. Hein. Il mérite que ça de toute façon. Je vais l'éroder de suite. Ok, je vais faire ça. Et là, à la limite, je vais juste me placer ici. Et on passe tour, voilà. Donc là, comme je disais, hein, son shield qui pop. Du coup, les ébènes, il se les mange pas. Ok, il va venir mettre un bambou. Ok, il monte dessus. Et ensuite... Bon, là, il peut nous toucher forcément. Hein. Forcément, il nous touchera. Après, je pense qu'on lui a bien... Ouais, il se met en enraciné, mais en soi... Moi, le bambou, je le kill, tu vois. C'est pas ça le problème. Je charge 3. Faudrait que je tape à distance, mais je suis pas sûr de kill le bambou en fait. Pour l'ébène, faudrait que je tape à distance. Mais est-ce que le bambou Non, là il y passe pas le bambou. Hein. C'est un peu dramatique ça. Parce que si maintenant je me mets en mêlée, là ça passe pas non plus. Ah ouais, ils sont chauds les bambous là. Hein. Ok, bah ça passe pas. Je vais l'inti. Waouh, il est chaud ce combat. Hein. Je vais juste taper. Hein. Ok, pourquoi avant j'ai réussi à kill le bambou et là pas? Bon, j'avais bon dessus, mais en général, mon endurance fait facile du 700. Soit il a... Non, il peut pas mettre des raises à son bambou, je sais pas, j'arrive pas à tilter là, les gars. Là, il va venir débuff la vertu.
panda qui sait jouer. Hein. De toute façon, les gars, comme je vous disais, un panda qui sait jouer peut être dans le top ladder très facilement. Hein. C'est une classe très sous-cotée de mon côté par rapport à moi. Je veux, enfin, comment dire. Je veux dire, un panda qui sait jouer peut être très fort. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils ont plein de capacités, régène, ils ont tout ce qu'il faut en fait. Un panda pour le PVP, ça a tout ce qu'il faut. Donc là, moi, je vais juste charger l'ébène à distance comme ça. Enfin, je vais lui poser l'ébène à distance plutôt, voilà. Il est plus érodé notre pote. Hein. Je vais continuer de l'éroder parce que sinon ça va pas se finir. Hein. On continue de l'éroder. Je vais précis. Là, je vais juste lui mettre une petite endurance et puis un gros fendoir. Bon, voilà, avec tout son shield, il se prend aucun dégât. Hein. Là, regardez, il va se manger la crocobure. Plus du coup, l'ébène qui passe sur le shield, il se mange pas d'ébène. Ok. Là, on va être en précis bas. Ah, ces games sont tendus. Hein. Les FK sont très très forts. Hein. Il a l'avantage d'être R aussi, donc il peut nous tacler, détacler un peu comme il veut. Il va venir nous bousculer. Ouais. Comme dit, l'abyssal va nous être très utile. Hein. Et il va se régénérer. Tu vois, il y a beaucoup de régène sur les pandawas. Hein. Moi, j'ai quand même 32% R. Je veux dire, c'est pas dégueulasse. Hein. Nos res R, c'est pas de la... C'est pas de la merde. Il va venir... Ok, là par contre, je l'ai. Hein. 3. Je pourrais lui remettre un ébène. Il est encore érodé, normalement. Ouais. 3. Donc, juste lui remettre un ébène, je vais faire ça. Enfin non, quoique, distance, non, je peux pas. Non, 3, ça ferait 4, 4, 5, non, j'arriverai pas à lui mettre un ébène. J'arriverai pas, tant pis, je vais juste le menace pour me l'attirer. Voilà, à moins que là je flamiche. Ah voilà, j'ai réussi, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, là il va se manger crocobure plus double ébène. Ok, il se mange des petits dégâts, l'érosion entre en place. Il va venir debuff et en plus, les gars, on joue en vertu, plus il nous fait ça là, la souillure, moins 150 puissance. Des fois on est à moins 300 puissance. Hein. Ok, il nous remet un ébène tout en se barrant. Hein. Ouais. Il se barre bien. Et il se soigne. Ouais, le soin, c'est ouf hein, sur les pandas. Là, nous on est dans le mal. Hein. Concrètement, on est dans le mal, mais vraiment. Hein. Donc là, ce que je peux faire, moi je peux. Il est plus érodé là. Hein. Non. Je vais juste aller ici. Je vais le rééroder. Ouais, je vais l'éroder. Je vais juste le menace pour me le ramener au cac. Ok, je vais précis. Ok, je vais faire... Sinon je lui mets un gros fendoir à la limite et je me vertue, sinon on crève. Hein. Fendoir. Est-ce que je dois vraiment vertu? Ouais, si je vais vertu, on sait jamais. On sait jamais. Là il va se manger crocobure plus les ébènes. Ok. 1500 PDV de son côté. Ah, c'est chaud là parce que j'aurais peut-être dû mettre un Dokoko, mais l'abyssal nous sert quand même pas mal. Là, il va se pendant le cul, il va se barrer à l'autre bout de la map. Hein. Ce serait cool qu'on proc le Scinti, mais j'y crois pas trop. Le proc Scinti. Et faudrait pas. En fait, le souci, c'est que faut pas que je laisse s'éloigner parce que à la distance, c'est easy win. Hein, pendant ça monte sur le bambou et ça tape sans ligne de vue. Hein. Là, tu vois, moi je suis obligé de rush vers lui. Si je reste là-bas, invulnérable en mêlée. Ok. Ok mon pote, je dirais bien je reste là mais je crois que je vais faire ça, hein. J'ai pas trop le choix après. Hein. Je vais rester là, hein. J'ai pas le choix les gars. Mais après, ouais il aura un peu l'avantage quoi. Ou alors je m'avance tranquille genre vers là. Comme ça, je vais mettre une petite carotte ici. Juste pour un peu de régène. Et je vais me mettre un peu de shield. Et on va attendre qu'on ait à nouveau la vertu quoi. On passe tour, ça on se soigne du 200 avec la crocobure, c'est pas dégueu. Lui il a plus que 1900 PDV de base. Ouais, c'est chaud. Là, il proc le Vulbis en plus. Il a aussi un Vulbis. Ok. Ouais, c'est chaud là. Première game, les gars. Cache là comme ça. C'est tendu. Tendu, tu es tendu. Voilà, la fameuse technique du bambou. Hein. Je monte dessus et je te tape. Hein. Ouais. Ok, bon, c'est chaud. Après, là, on soit 21%. Mais nous, encore un petit dégât. Non, je proc pas le Scinti. De toute façon, je suis sur la glyphe Kawot, donc dans tous les cas. Là, on est à 12% de PDV. Tu sais quoi, je vais proc le Scinti volontairement sinon. Je vais proc. Là, on est à 12%. Ouais. Je vais me faire proc le Scinti volontairement, je vais faire ça. C'est ma seule chance là, c'est de proc le Scinti. Je vais faire ça. Je vais me full shield. Hein. Je vais faire ça. Ok. Ma seule chance, les gars, c'est de proc le Scinti. Volontairement. Faut que je m'avance quand même, je pense pas qu'il me kill. Je vais aller là. Ça m'étonnerait qu'il nous kill. Hein. Là on est à quoi? On est à 900 PDV.
Ma seule chance, c'est le scintille là. Si je proc le scintille, je le kill. Attention, il me laisse un tour, je le tue. Hein. Il peut venir là, ok, mais il a pas de ligne de vue là. Ok. Là, il gagne un PM. Donc là, il a la ligne. Ah, ok, je savais pas ça. Ok. Je sais pas s'il nous fait le kill. Hein. Non, il fait pas le kill. Il y a le scintille. Ok. Il y a le proc scintille. Est-ce que ça passe maintenant? Je sais pas. Oh, les gars, cette game, elle est tellement tendue là. Je veux dire, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Je sais pas si le kill va passer. On va voir. Ok, on tape. Je précise. Je vais full tap. On espère que ça passe, les gars. Là, je vais mettre un gros fendoir. C'est bon, bien joué. Waouh. Ok, les gars, cette game m'a fait stresser de ouf. Hein. On était contre un très bon panda. Game en 9 minutes, du coup. Plus 187 colisétons. Ah, ça, je peux vous dire, les gars, cette game, ça m'a réveillé. C'est bon, je suis réveillé. Je suis réveillé, on est paré pour la prochaine game. 4729 de cote, du coup. Ah, c'est cool. Très très belle game, hein. C'était très sympathique. Du coup, ce que je vous propose, petite coupure, je vais réinscrire et... Ça la cote monte bien là, c'est cool, hein. C'est cool. Petite coupure, hein, je réinscris et puis je vous dis à tout de suite, les amis. Ok, les amis, du coup, pour la seconde game, on se retrouve contre un Eka Flip. Alors bon, là, il n'y a pas de souci, je suis réveillé. Avec la game contre le panda, là, d'avant, ça m'a bien réveillé. Par contre, ouais, ça va être chaud, là. Il n'y a que des games chaudes aujourd'hui. Panda, c'est tendu. Eka, c'est tendu. Le meilleur mode contre un Eka, c'est le mode Agi, hein. Théoriquement, je pense que ça devrait peut-être le faire avec le mode Agi. Ok les amis, ça va être nouveau une game très tendue là. Là, si on win pas, ce sera normal. Hein. Je vais faire de mon mieux quand même, on va voir. Ça va se jouer à l'érosion de ouf. Hein. Ça va se jouer à l'érosion de ouf. On va se mettre prêt. Let's go. Petit Eka Flip 4300 PDV. 30% de résistance R. Il a de belles raises. A-t-il un scintille? Déjà, il a pas de scintille, ça peut le faire. Allez, bonne chance à lui les gars. Et puis, on va être parti. Je vais me focus. Hein. Focus, focus. On va charger notre ébène en toute tranquillité. Ah bah c'est un abonné, bah dédicace à toi du coup. Salut à toi. Attendez, je vais juste finir mon tour, on se laisse pas déstabiliser par les abonnés les gars. Jamais, jamais. Je vais avancer par là. Ça va et toi? Allez, on passe tour, du coup c'est à lui. Il a un abyssal, faudra qu'on fasse gaffe à ça. Je regarde juste si ça filme. Vous m'entendez? Ouais, normalement c'est bon. Le micro il marche. Donc il joue un abyssal notre pote. Ok, ça fait plaisir un petit abonné, c'est sympa. Il va peut-être nous pulvériser les gars, je sais pas, mais... Parce que les Eka, hein, c'est des match-up très très chauds. Hein. Il y a du stress des deux côtés, hein, je vous jure. Quand tu contre un Eka, il y a vraiment du stress dans tous les sens. Le souci c'est que tant que j'ai pas commencé à l'éroder, la game ne commencera pas en fait. Là je me dis, je pourrais déjà peut-être lui mettre un ébène, mais non. Je vais plutôt temporiser tranquillement, je vais faire une petite maîtrise. Mettre un peu de shield. Mettre un peu de shield comme ça. Ok, juste me booster à la limite un petit peu. Et je pense que je vais m'avancer délicatement. Genre là, lui, il pourrait avoir une ligne de vue. Mais comme ça, il est obligé de s'exposer genre beaucoup. Je vais aller là. Comme ça, il s'expose beaucoup. S'il veut nous toucher, il peut. Hein. En soi, il peut. Non, il préfère aller là. Ok, il est haut. Eka Flip haut. Ah, il serait haut. Ça tape sur ligne de vue du coup aussi, ouais. 1, 2, 3, 4. En plus, là, il est très bien placé. Faudrait qu'il se décale un peu. Après, j'ai envie de te dire, tant qu'il nous érode pas trop, moi, ça me va. Hein. Après, tous les Eka ne jouent pas spécialement érosion. Hein. Ouf, attendez, il a encore beaucoup de PM, là. Il a encore 6 PM. À voir où il... Ah, il reste là. Il reste là. Là, le souci, c'est que ma fracture, ça tape à 4 PO. Et moi, je peux pas l'avoir. 1, 2, 3, 4. Je vais jusqu'à la cawotte. Ok. Je fais quoi, moi, là, les gars? Je vous jure que là, je peux rien faire. Hein. Non. Non, non, non. Là, je ne peux rien faire, malheureusement. Je peux rien faire les gars, je vous jure, hein. Je vais tempo, je vais aller par là, c'est pas grave. Je vais me vita parce que le Dokoko va bientôt pop. On va faire ça. Je vais pas ce tour, je peux rien faire, il se place trop bien. Et j'ai pas envie de cramer un bon là et d'être à son cac alors qu'il a 14 PA ce tour-ci. Je vais tempo, il joue très bien pour l'instant. Là par contre, je pourrais l'avoir, ça c'est cool. Certes, il nous a lui aussi. On se prend des petits dégâts, il y a le Dokoko qui tombe. On va voir maintenant si lui aussi a un Dokoko. Ah, s'il recule par contre, je l'ai plus. Hein. Il joue bien, genre il joue très bien. Wow, ok, contre-coup directement. Et une roulette qui va nous donner quoi? 5 PO. Bon ok, ça me sert à rien. Est-ce qu'il a aussi un Dokoko? Bah il est full PV, on va pas voir. Hein. On va voir si je clique sur lui. Il a aussi un Dokoko. Waouh, ok, il a aussi un Dokoko, plus le régène du chat, plus tout son régène à lui et tout. Ok, donc là ce que je vous propose. Non, merde. Oh, c'est une blague. Il a bien joué, il met la roulette là. Ah si, c'est bon. Comme ça, je lui mets les bennes sur lui.
Ok, faut quand même mettre les bennes sur lui, hein, c'est la moindre des choses. Je vais faire ça. Je vais précis, parce qu'il faut que je me vertue. Je vais faire ça. Vertu. Et je vais me décaler par là. Alors est-ce qu'il va jouer que au sort sans ligne de vue? Genre il va juste se mettre là, il va spammer son sort sans ligne de vue ou pas? Je crois qu'il va faire ça les gars, hein. Il va spammer son sort sans ligne de vue là. Ouais. Il spam, c'est quoi, griffe joueuse, hein? Ouais, griffe joueuse, ouais. En plus ça fait de gros dégâts sans ligne de vue, imaginez-vous. J'ai 25%, ouais. Ouais. Et là il va se barrer. Cette place là c'est pas bon. Il se place trop bien. C'est pas bon pour moi ça. Non, je ne peux rien faire les gars. Je peux rien faire, je dirais peut-être je tue le chat, non même pas. Après la map là, il y a un peu en son avantage, genre lui il y a des obstacles partout et son sort sans ligne de vue a une grosse PO. Moi mon seul sort sans ligne de vue il a 4 de portée, c'est rien. Lui griffe joueuse ça a beaucoup de PO, hein. Je vais aller par là, ça pourrait peut-être être bien. Je vais faire ça, ah j'aurais peut-être pu charger l'ébène sur la carotte. C'est pas grave, on va faire ça pour lui faire peur et on passe tour, ok. Là il est full PA. Il va libérer le chat, ok, qui l'a gêné. Là, il va venir là, il va spammer griffe joueuse et il va se remettre là peut-être. A voir, ok, il spam. Faut que je l'érode, hein. On l'a déjà bien érodé en soi, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Il va venir mettre un... Ouah, les deux chatons, ça c'est chaud par contre. Il se place bien, hein. Je peux de nouveau pas l'avoir. Je ne peux de nouveau pas l'avoir. À moins que je fasse comme ça. Après lui, il spam les griffes joueuses en fait, c'est ça le problème. Moi, il va me gérer comme ça, hein. Je vais faire ça. Est-ce que je dois vraiment précis? Ouais, parce que je suis exposé là. Je vais précis quand même. Je vais précis. Je vais faire ça. Ok, je vais essayer de lui kick des PM. Ça pourrait l'embêter. Je vais juste me remettre là. -2. On passe tour. Ok, ça va. Je l'ai bien kick PM là. Bah après, s'il se remet là, moi je peux quand même venir par là, tu vois. Je vais voir ce qu'on peut faire. 3181 PDV de base. Sachant qu'il avait pas de scintille. Ça va, ça le fait du coup. Après, en soi, je l'érode tellement que le scintille, il aurait pris qu'un mini scintille quoi. Ok, bluff. Et là, il va mettre de gros dégâts. Est-ce qu'il joue? Je sais pas quel cas qui joue parce qu'il fait que spammer griffe joueuse depuis le début. Et il continue, hein. Il continue le spam griffe joueuse. Là, les petits chats qui vont venir le soin. Moi, je vais le full éroder. On proc le dos. Coco, non? Si. -600. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait très mal, hein. Je vais continuer de l'éroder en lui posant un ébène en plus de ça, hein. Ok, je vais venir me placer ici. Et il va continuer à spammer griffe joueuse du coup, hein. On passe tour, petite ébène. Il lui reste quoi? 2100 PDV. Ok. Ah, il spam griffe joueuse, hein. Ok. Il spam. Ouais, ce sort est trop fort, les gars. Il y a trop de PO dessus, je trouve. Pourquoi ils ont autant de PO sans ligne de vue? Je sais pas. Ça te suffirait s'ils avaient juste ça de PO, non? Je sais pas. Après, en soi, hein, pour l'instant, on se fait allumer. On se fait allumer. Moi, je vais juste venir me placer ici. Je vais tempo un petit peu. Petite carotte par ici. Je vais maîtrise. Moi, je suis bien parce que je suis pas érodé. Lui, il a plus que 2700 PDV de base, tu vois. Donc, en soi... En plus, là, je perds une vita, moi, hein. Faudrait qu'il me passe à moins de 25. À moins de 20. Comme ça, je proc direct le scintille, tu vois. Au moins, ça, c'est fait. Et alors, on est nouveau bien. Si je proc nouveau le scintille, on est nouveau bien. S'il nous met à 20% pile, je suis mort, hein. 19. Il y a les glyphes kawottes. Sachant qu'il y a les glyphes kawottes, je sais pas. Je crois que je suis mort, là, hein. Parce que je perds la vita, mais il y a les glyphes kawottes qui passent. Donc, je proquerai pas le scintille. Les glyphes kawottes passent avant. S'il me retape pas, je suis mort. Je crois qu'il va pas me taper. Parce qu'il sait jouer. Ouais, tu vois, je suis mort. GG. Je pense que là, il va pas ce tour. Ouais, elle va bien jouer. Je suis mort. Là, normalement, je crève d'après mes calculs. Ouais, tu vois. Bien joué. Très bien joué, franchement. Après, franchement, je sais pas. Tu vois, ce type de game, souvent vous me dites, mais les games où tu perds, mais souvent, c'est des games de ce type-là. Genre spam griffe joueuse à l'autre bout de la map. Moi, je fais quoi contre ça, les gars? Je fais rien. Le mec, je sais pas combien de PO ça, griffe joueuse, hein. Je vous jure, je sais pas combien de PO ça. Mais à mon goût, ça en a trop. Ça a trop de PO. C'est comme si moi, mon fracture. Ok, les sorts sont buggés, désolé. C'est comme si moi, mon fracture, je vous la mets quand même la game du coup, hein, c'est pas grave, hein, on a 4717 de cote. Et on est en 1 sur 2, je vous mettrai que ces deux games, hein, c'était des games assez longues. C'est comme si moi, mon fracture, tu vois, moi c'est PO 1 à 4, c'est comme si j'avais 1 à 10 ou je sais pas combien ils jouent avec la griffe joueuse, hein. Et c'est un sort qui tape autant que ma fracture, hein. Donc je trouve ça un peu trop fort, voilà, les KO, spam griffe joueuse. J'aurais peut-être dû rush à son cac, mais bon, je sais pas si ça aurait été avantageux pour nous. Sachant qu'ils ont une forte capacité de régène.
Je vous laisse sur ça. Je suis un peu deg là du deuxième combat parce que ça aurait pu être intéressant. Mais le souci, voilà, spam griffe joueuse, c'est pas très intéressant quoi. C'est comme du kick PA. Mais bon, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la clochette de notification. J'espère que ça vous aura plu. Le deuxième combat était pourri. Mais le premier, au moins, c'était très intéressant là contre le panda et tout. J'ai bien aimé. Donc c'était cool. Du coup, on a que pris 200 colis-étons quoi aujourd'hui. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On a le temps. On a le temps. Voilà, je vous laisse sur ça en tout cas. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous pensez du sort griffe joueuse. Je sais qu'il y en a qui vont dire voilà, je dis pas qu'il est cheat, au contraire, c'est un bon sort, mais il a trop de PO, je veux dire, par rapport à au fait qu'il tape sans ligne de vue quoi. Il mettait des ébènes tout le temps à chaque fois. Donc bon, enfin voilà, je vous laisse sur ça. À très bientôt. Bonne journée.